Bonjour mes petits enfants, comment allez-vous, ça va? Alors aujourd'hui, j'ai amené pour vous un petit livre qui s'appelle l'Atlas des animaux. C'est un livre qui est destiné aux enfants de 5 à 8 ans. Elle vous permet de découvrir les animaux du monde à travers des lustres, des textes courts et simples. Elle vous fera connaître avec les animaux qui peuplent les 5 continents. Elle apprendra aussi les caractéristiques parfois étonnantes de chacun et pourra les imaginer dans leur milieu de nature. Il y a très longtemps, les animaux qui vivent aujourd'hui sur la Terre n'ont pas toujours existé. Il y a des milliards d'années, notre planète ressemblait à une boule de feu. Elle était recouverte de volcans et de déserts chauffés par un soleil brillant. Toute vie était impossible. Les tout premiers signes de vie sont apparus des millions et des millions d'années plus tard. C'étaient de minuscules êtres vivants qui se sont multipliés et transformés pour devenir des plantes et les ancêtres des animaux que nous connaissons. Il y a 4 milliards d'années, une épaisse couche de nuages entourait la Terre. Elle était formée de gaz et de vapeur d'eau qui s'échappaient de volcans en éruption. C'était une atmosphère irrespirable. Petit à petit, la Terre s'est refroidie, puis elle s'est mise à pleuvoir pendant des milliards d'années. Une grande partie de la Terre s'est alors transformée en océan. C'est dans cet océan d'eau chaude, il y a 3,5 milliards d'années, que toute la vie sur Terre a commencé sous la forme d'une bulle microscopique. Les algues bleues sont les premiers êtres vivants. Ces minuscules cellules de vie et se développaient au fond de l'océan. Les premiers invertébrés ont un corps mou, sans os et sans colonne vertébrale. Elles sont apparues il y a 600 millions d'années. C'étaient principalement des vers marins, des mollusques et des éponges. Certains flottaient et d'autres se déplaçaient dans l'eau et d'autres encore rampaient au fond des océans. Les trilobites sont les ancêtres des animaux à carapace dure et à coquille. Certains mesurent quelques millimètres, d'autres plus que 60 centimètres de long. Les trilobites sont apparus il y a environ 500 millions d'années et nagent vite grâce à leurs nombreuses pattes. Les anates sont les premiers vertébrés, on les appelle aussi boucherons, parce qu'ils n'avaient pas de mâchoire. Elles vivaient il y a 450 millions d'années. Les dynkyostes étaient le plus redoutable des poissons cuirassés. Ils pouvaient mesurer plus de 9 mètres, avaient une tête énorme et ses dents mesuraient 500 centimes de long. Son corps était recouvert de plaques osseuses qui le protégeaient des attaques. Les poissons cuirassés apparurent il y a 400 millions d'années. Elle était recouverte d'une véritable armure à l'avant de leur corps. Les ammonites sont des coquillages qui vivaient il y a 400 millions d'années. Leurs coquilles, qui ressemblaient à celles des escargots, pouvaient atteindre des tailles incroyables. Il y avait des ammonites dans toutes les mers du globe. Il y a 350 à 300 millions d'années, les mousses, les fougères et les arbustes se développent. Les premiers insectes apparaissent et certains poissons gagnent la terre ferme. L'ichthyostège est le premier vertébré à être sorti dans l'eau. C'était un amphibien, un ancêtre de la grenouille. Elle mesurait 1 mètre de long. Ses poumons lui permettaient de respirer à l'air et ses nageoires s'étaient transformées en courtes pattes musclées. Le pétranodon est un des premiers reptiles volants. Elle mesurait plus de 7 mètres d'envergure. Son bec était énorme, son dent et il avait une crête osseuse au-dessus du crâne.
Le glyptodon, l'ancêtre du tatou, il avait une carapace d'une seule pièce. C'était un des premiers mammifères après la disparition des dinosaures. Il s'est développé sur Terre ainsi que de nombreux autres animaux.